Salut la team, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 2-0, voilà, score largement suffisant. Moi j'avais prédit un 4-1, j'avais peut-être un peu exagéré, mais voilà, 2-0 ça suffit largement pour continuer avec les 14 points d'avance. Donc un match en deux teintes. Première mi-temps, beaucoup d'actions de jeu, mais on se faisait chier un petit peu. Même s'il y a eu beaucoup d'actions de jeu, beaucoup de percussions, mais très peu de résultats devant le but. Et surtout la finition la finition n'était pas là, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de but en première mi-temps. Un petit peu mieux en deuxième mi-temps, on est rentré avec l'esprit de gagner. Il y a eu tout de suite un but de Di Maria, voilà. Et après donc un deuxième but de Nkunku. Il y aurait pu en avoir un troisième à la fin, Dani Alves, soi-disant hors-jeu. Pour moi, et même sur la chaîne ici, au Bled, que je regarde, le commentateur a dit que non, il n'y avait pas hors-jeu, que le but aurait dû être validé. Mais bon, on va pas non plus entrer en guerre pour ça, parce que voilà, le résultat, il était là. Bon, il n'y avait pas plus à dire sur ça. Donc, le débrief, il va pas être long, hein, je vais vous dire franchement. Je vais faire le cas par cas, mais qui va être très rapide. Areola n'a eu pratiquement rien à faire en première mi-temps. En deuxième, pratiquement non plus, à part les 10 dernières minutes où 3 étaient meilleurs. D'ailleurs, D'ailleurs, je tiens à signaler un excellent gardien de 3, parce que s'il n'y aurait pas eu leur gardien, ils auraient perdu 4-5-0. Hein, donc leur gardien a été très bon, a été vraiment le portier qu'il fallait avoir, et le jeu, il a fait le match qu'il devait faire. Voilà. Sinon, donc Areola, dans les 10 dernières minutes, a eu un peu plus de travail, et il a été super présent. Le super tir de Nivea, je crois qu'il s'appelle le mec, comme la crème là, voilà, ou la Nivea, ou Nivea, enfin bref, c'est un nom de crème en tout cas, a été puissant, et Areola a fait une super belle parade. J'espère qu'il nous en fera comme ça contre le Real. Mais il a été quand même fortiche dans les 10 dernières minutes, où on a été vraiment besoin de lui. Passons à la défense. Alors, Meunier, pour moi, encore un match énorme de Meunier. Franchement, Meunier, je comprends pas pourquoi il joue pas plus souvent. Et franchement, encore un énorme match de Meunier. J'espère que l'année prochaine, il va nous rester, qu'il partira sûrement pas. Enfin, qu'il partira pas, que lui n'aura pas envie de partir. Et franchement, comme je dis, encore un énorme match de Meunier ce soir. Kurzawa, ça va, hein, il n'a pas été mauvais ce soir. Hein. Franchement, je vous dis, il y en a peut-être qui vont le trouver mauvais, parce que tellement cette fois il est mauvais que même des fois quand il fait un bon match, ou un peu après bon match, on dit qu'il est mauvais. Mais ce soir ça va, il a fait son match, il n'a pas été flamboyant, mais ça on commence à être habitué avec lui. Mais il n'a pas été dégueulasse non plus, donc voilà, il a fait son petit match tranquille. Je ne l'ai pas trouvé mauvais ce soir, Kurzawa. Thiago Silva a fait son match tranquille. Il a bien défendu, voilà, comme d'hab, voilà. Un grand Thiago Silva encore ce soir. Kimpembe pareil, Kimpembe a fait son match, un petit peu d'échauffourée avec le coréen là, Nsuk je crois qu'il s'appelait, voilà, mais sinon voilà, physique quoi, Kimpembe pardon, voilà, oh, putain, décidément je l'appelle Nkunku ce soir, du Kimpembe, décidément voilà, rien à dire quoi, il a fait son match. Passons au milieu. Alors Lo Celso, ça va, il a été correct. Voilà, il a tiré 2-3 au but, ça aurait pu faire but. Bon, ça l'a pas fait, mais ça va, il a été correct. Il a pas fait le match de l'année, mais ça va, il a fait son match aussi. Draxler, pareil, Draxler a fait son match. Bon, il n'a pas été flamboyant. Après, c'est pas son poste de prédilection. Mais voilà, donc on va pas trop s'étendre sur Draxler. Il a fait son petit match, voilà, tranquille, rien d'autre à dire sur Draxler. Par contre, Las Diarra a fait un énorme match. Franchement, il gagnait tous les duels. Il se battait, il perdait la balle. Il allait récupérer la balle. Franchement, j'ai vraiment aimé le match de Las Diarra aujourd'hui. Et Las Diarra, franchement, m'épate. Et moi qui pensais vraiment qu'il allait faire des matchs de merde, et jusqu'à maintenant, je ne peux pas trop le critiquer, parce qu'il fait, à chaque fois qu'il est présent sur le terrain, il fait des bons matchs. Il est physique, voilà, il percute bien à l'avant. Non, rien à dire. Hein. Franchement, Las Diarra, il a fait son match. Hein. Rabiot a fait un très bon match jusqu'à sa sortie, donc rien à dire sur Rabiot, voilà, il a fait ce qu'il fallait, il a mis du rythme, il a mis de la percussion, donc voilà, rien à dire. Mota,
Il a pas fait une entrée dégueulasse. Bon, voilà, il aurait pu le faire mieux, mais bon, après, voilà, pour un match comme ça, on lui demande pas trop non plus. Passons à l'avant. Di Maria. Voilà, Di Maria, il est sorti, mais il a fait un match énorme. Il a marqué le premier but. Il a décoincé le compteur. Et franchement, voilà, rien à dire. Il a fait un bon match. Pas un énorme Di Maria, mais voilà, il tirait au but, il percutait, voilà, il crée des actions de jeu, il crée du danger dans la défense de 3. Donc voilà, donc tout ce qu'on nous demande. Donc rien à dire sur Di Maria, encore un assez bon match de Di Maria dans l'ensemble. Draxler, j'en ai déjà parlé. Qui c'est qu'il y avait encore de l'autre côté qui c'est qui joue? Ah, Nkoukou, voilà, décidément. Je parlais de Nkoukou. Alors, Nkoukou, la première mi-temps, franchement, il loupait beaucoup de choses. Beaucoup d'actions ratées, des occasions de but en or ratées par Nkoukou. Franchement, j'étais déçu. Vers la fin, il a commencé un petit peu à mieux jouer. Après, il a marqué son petit but, voilà. Mais voilà, il aurait pu mieux faire. Voilà, Nkoukou aurait pu beaucoup mieux faire pour une fois qu'il était titulaire du début à la fin. Il aurait pu montrer beaucoup plus. Et voilà, manque de constance dans son jeu. Moi, j'ai trouvé ça. Après, voilà, bon, il a pas beaucoup de temps de jeu. La plupart du temps, il joue que 10 minutes. Donc, je vais pas trop l'accabler, le pauvre gamin, parce que voilà, le mec, il faut du rythme, quoi. Il faut plus de matchs pour qu'il commence à avoir un rythme, quoi. Parce que là, c'est sûr que tu joues 5 minutes, et puis après, tu passes de 5 minutes à un match titulaire en entier. Là, ça, tu vois, ça fait un petit peu un choc brutal, quoi. Voilà. Donc à part ça, il a fait quand même son match. On va pas être méchant avec lui, quoi. Voilà. La petite rentrée de Timothy Weah, le fils de George Weah, n'a pas été dégueulasse. Voilà. Bon, ça se voit qu'il est jeune, mais voilà, elle n'a pas été dégueulasse en entrée. Voilà, c'est un gamin à suivre. Et je pense qu'il pourra faire un bon joueur, peut-être pas aussi bon que son père. Mais parce qu'en général, les fils ne sont jamais aussi bons que leur père. Regardez par exemple les fils à Zizou, ils sont moins bons que Zidane. Hein, enfin, voilà. Mais en tout cas, on verra. Affaire à suivre en tout cas. Voilà, donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je pense avoir oublié personne. Ça, c'est pour le débrief. Maintenant, je vais passer un petit coup de gueule sur l'affaire Neymar. Il y a des trucs qui m'énervent et là j'ai failli faire une vidéo spécialement que pour ça, mais je vais faire là maintenant à la fin du débrief. Alors l'affaire Neymar, l'affaire de la Seleção brésilienne, du docteur de la Seleção brésilienne, je suis très en colère parce que qu'est-ce qu'il est venu foutre à Paris pour la blessure de Neymar? Franchement, qu'est-ce qu'il est venu foutre? Il n'y a pas de docteur en France, il n'y a pas des bons chirurgiens en France pour qu'il aille se faire opérer au Brésil. Mais ça, tout ça, c'est un piège. C'est la Seleção qui veut s'accaparer Neymar jusqu'au mondial et ne plus le faire jouer jusqu'au mondial. Hein, au début, on disait 7-8 semaines, mais maintenant, on dit 3 mois. Eux, là-bas, les Brésiliens disent 3 mois. Donc, 3 mois, dans 3 mois, c'est le mondial. Voilà, donc en fait, on ne reverra plus Neymar jusqu'à la fin de la saison. Et ça, je comprends pas que le PSG se laisse faire. Le PSG, là, s'est fait avoir. Franchement, j'ai vu des publications, j'ai vu des articles où ils disaient là, le PSG s'est fait avoir. Et c'est vrai. le PSG s'est fait avoir. Hein, parce qu'ils arrivent, ouais, on est chez nous, voilà, on vous emmerde le PSG, c'est nous qui avons plus de droits que vous, on prend Neymar, on va l'opérer au Brésil. Hein, pourquoi il n'a pas été opéré à Paris? Il y a des bons chirurgiens à Paris, frère. Hein, pourquoi il est obligé d'aller au Brésil se faire opérer? Hein? Non mais c'est des conneries, quoi, ça me révolte. Hein. Et puis après, on dit 7-8 semaines, maintenant les Brésiliens disent 3 mois. Non mais franchement, vous trompez qui vous voulez, même moi, vous n'allez pas me tromper, la sélection brésilienne. Franchement, moi je comprends pas que le PSG se laisse faire sur ces trucs-là, quoi. Voilà, je comprends pas. Moi je suis le PSG, non, il se fait opérer ici, et point final. C'est lui, c'est notre employé, et nous, on est les patrons. Voilà, c'est clair, il n'y a pas la sélection brésilienne qui vient se foutre au milieu de ça. Non, alors, Cristiano Ronaldo, quand il est blessé, la sélection portugaise, il va le prendre. Non, c'est nous qui commandons. Hein, quand c'est par exemple, je sais pas, par exemple, Griezmann qui joue en Russie, hein, ou qui joue ailleurs, et qui disent non, la sélection française, c'est nous qui commandons. Ben non, mon frère, s'il joue dans un club, c'est le club qui commande, c'est pas la sélection. Tu vois, c'est pas l'équipe nationale. Et donc là, je comprends pas que le PSG se laisse faire comme ça. Et après, il y a un truc que je comprends pas, c'est que comment ça se fait que eux ne donnent pas des nouvelles de Neymar et que ce soit le père de Neymar qui dit qui va se faire opérer et qui va se faire opérer au Brésil. C'est le communiqué de presse, ça doit être le PSG qui doit dire ça. C'est pas le père de Neymar et c'est pas au docteur de Neymar, au docteur de la sélection brésilienne de venir mettre son nez là-dedans.
Moi, je comprends pas cette histoire. Franchement, je comprends pas. Mais là, je vous dis franchement, ça m'étonnerait qu'on revoie Neymar avant la fin de la saison. Là, pour moi, Neymar, il reviendra que en septembre, enfin, en août, hein, pour le démarrage de la saison. Ça, je vous le dis, hein, vous allez voir. Hein. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Mais je sais pas, je vois ça, franchement, déjà bien organisé de la sélection brésilienne pour plus qu'il joue au Paris Saint-Germain, pour plus qu'il se reblesse parce qu'ils auront besoin de lui pour le mondial. Voilà. Affaire à suivre. Sur ça, la famille. J'ai plus rien à dire. Ça, c'était mon petit coup de gueule. Et voilà, rendez-vous pour ce que vous savez. Donc demain, je mettrai là ma vidéo de pré-match pour le match que tout le monde attend. Sur ce, la famille, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours Paris, mon frère. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh ouais. Allez, bonne soirée à tous. Ouh, oui.